Salutations à chacun et chacune de vous. Ici Suzanne Déborah Jennings. Comment allez-vous, chers amis, en ce début de 2020? J'ai décidé de venir faire un petit direct. Je viens de terminer la première de la session janvier de la science des nombres et loi d'attraction. Donc, je suis super high. On s'est connecté à 8h30 ce matin. Il est 13h l'après-midi ici au Québec. Donc, on a eu une rencontre très intense et très intéressante, comme toujours, et très révélatrice. Je vais vous laisser le temps d'arriver. Alors, bonjour Claude, Marc-André, Jeannette, Esmeralda. Et j'ai Bernie que je vois, donc je vais vous laisser un petit peu de temps pour vous connecter. Je sais que pour le Québec, l'heure n'est peut-être pas idéale pour venir faire un direct à 13h dans l'après-midi, un samedi. Les gens sont très occupés. Mais c'était quand même un moment, là, j'étais high, alors j'avais comme envie de venir vous jaser ça un petit peu. Ça fait quand même un petit bout de temps que je l'ai pas fait. Je suis, comme tout le monde, en restructuration à bien des niveaux. Et aujourd'hui, je trouvais que c'était une énergie et un moment très particulier pour venir vous faire une petite visite parce que, allô mon ami, allô Jeannette, Gino, les tourneaux, Jocelyne, et allez, voilà, bienvenue, hein? Bienvenue à ce petit direct. Je m'en viens vous raconter des choses que je pense qui valent la peine, en tout cas la peine, c'est même pas le plaisir d'entendre peut-être pour vous aider. Allô Louise, Louise Cartier, mon amie de longue date. Donc, bienvenue, Anne-Marie. Je vous laisse arriver et tout ça. Donc, je m'en viens vous poser la question. Je ne sais pas si vous voyez le petit titre que j'ai mis. Comment ça se passe pour vous, le début d'année 2020, avec tout ce qui est prédit, annoncé, de toutes les couleurs et de toutes les sauces et de toutes les façons? Donc, aujourd'hui, je profite de l'énergie. Il se passe comme beaucoup de choses. Donc, on est au moment où je fais cette vidéo-là. Il sera valable, évidemment, si vous la regardez plus tard ou même dans 2 semaines. Là, ne fermez pas la vidéo parce que je parle du 25 janvier, parce que ce que j'ai à vous dire va aller pour tout ce qui s'en vient. Jeannette me dit « ça bug ». Je ne sais pas. Ah, ça bug, tu parles-tu de l'année 2020? Ou si tu parles de la vidéo. En tout cas, on va voir. Donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui, jour de nouvelle lune, et aussi une énergie justement de planter nos graines, de semer ce qu'on veut. Mais c'est aussi aujourd'hui le nouvel an chinois. Donc, au niveau de la nouvelle lune, c'est une nouvelle lune en Verseau. Donc, le Verseau est vraiment tourné vers l'avenir et nous invite et nous incite fortement à laisser aller le passé. Mais le passé, ce n'est pas juste nos histoires passées. C'est tout ce qu'on traîne comme comportement et attitude depuis des vies et depuis, en tout cas, qu'on est petit ou peu importe, et qui nous amène dans des directions non bénéfiques pour nous. Des choix qu'on peut faire dans notre vie, dans nos attitudes, nos comportements, et qui font baisser notre vibration. Donc ça fait partie des choses qu'il faut délaisser. La nouvelle lune nous invite justement à déposer de nouvelles intentions on parle souvent de s'élever en fréquence, mais en fait, j'en ai souvent parlé à travers différentes vidéos. On est déjà élevé, on a été créé, on a été lancé dans cette énergie-là avec l'énergie la plus élevée. Donc tout ça, c'est déjà à l'intérieur de nous. Donc vous n'avez pas à faire d'efforts là-dessus. Rassurez-vous. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut enlever ce qui nous alourdit. Il faut détacher les briques après nos bottines, enlever les boulets après nos pieds et surtout, dans notre énergie dont je vous parle souvent, hein, je travaille avec des petits dessins, hein, l'énergie, nos corps d'énergie, si on veut qu'il soit fluide, aussi limpide que l'énergie planétaire dans laquelle on est maintenant, donc on parle de 5e dimension, ça n'a rien à voir avec l'ésotérique. Le principe, c'est que l'énergie est de plus en plus fluide et tout ce que vous pensez, ressentez, ça se rend vraiment directement dans l'univers et ça vous revient sous forme de boomerang très, très rapidement. Donc, c'est pour ça que si on veut s'élever et s'adapter aux nouvelles énergies, on doit changer certaines attitudes et comportements, régler les mémoires intérieures, évidemment, être capable de savoir où ça bug à l'intérieur de nous. Hein. Jeannette me dit, la vidéo bug, je vais réécouter plus tard, mais il n'y a pas juste les vidéos qui bug, il y a des choses à l'intérieur de nous. Donc ça, si vous voulez aller chercher plus loin là-dedans, bien, joignez-vous à la science des nombres et les lois d'attraction, vous pourrez creuser. Donc, je reviens à la nouvelle lune, le Verseau.
qui se tourne, qui est flash, qui fait partie de l'énergie rapide, les visionnaires. Si vous êtes Verseau, vous allez vous reconnaître. Et là, on est dans cette énergie-là au niveau de la nouvelle lune. Donc, nouvelle lune égale semer, déposer des intentions. Donc, vos intentions, devraient être déposées dans une énergie de faire changer les choses, de faire bouger les choses et de vraiment délaisser les comportements, les attitudes, quels qu'ils soient, qui vous tirent vers le bas. Il n'y a que nous qui puissions nous tirer par en bas. Peu importe ce que les autres nous font, c'est notre façon de réagir à nous qui va être déterminant sur notre avenir. Ça, c'est pour la nouvelle lune. Je reviens, nouvel an chinois aujourd'hui. Donc, on rentre dans l'énergie pour un an du rat de métal qu'on appelle, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais j'aime bien me tenir à l'affût de tout ce qui peut nous aider à justement nous élever et aller vers le meilleur. Donc, on parle au niveau de l'énergie du rat de métal, on parle de renouveau encore une fois. Et ce que j'aime et qui m'a donné le goût de venir vous entretenir de ça, c'est que c'est incroyable actuellement toutes les énergies qui se mettent en place pour nous aider à propulser vers le meilleur. C'est extraordinaire ce qui se passe là. C'est sûr que peut-être que vous regardez tout ce qui se passe dans le monde, vous écoutez les infos télévisées, puis vous dire, elle s'en va où, elle, là, avec son extraordinaire, quand c'est le chaos total. On doit passer par là. Donc, on doit passer par le ménage, et je donne toujours l'exemple aux gens qui me répondent ou qui viennent vers moi pour avoir des explications. Mettons que vous décidez de faire le ménage de votre chambre, tiens, ou de votre cuisine, c'est encore pire. Je pense que là, on est dans le ménage de la cuisine. Donc, si vous voulez faire du ménage et trier ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce que vous servez, ce qui vous sert, ce qui ne vous sert plus dans votre cuisine, vous allez devoir vider toutes les armoires. Vous pouvez y aller une par une, mais des fois, on en fait plusieurs en même temps. Et quand on est en train de faire ça, ça ressemble à quoi? Le chaos total. Quelqu'un qui arrive chez vous dans la maison, puis là, tu vas dire, ben, regarde pas dans ma cuisine, là, je suis en train de faire du ménage, regarde pas. Pourquoi? Parce que c'est tout à l'envers, c'est le bordel, comme on dit ici au Québec. Donc, tout est sur la table, les plats, on a tout sorti, puis là, on veut faire du ménage, on veut laver dans le fond des armoires, on veut nettoyer. Bien là, il faut aller voir dans le fond de nos armoires intérieures. Qu'est-ce qui traîne? Qu'est-ce qui reste là, qui ne nous sert plus, qui prend de la place, qui brouille l'énergie? Et c'est exactement ça. Donc, quand on veut faire du ménage et replacer les choses dans l'ordre, on doit passer par le chaos. On doit passer par l'énergie de transformation et ce qui m'amène à vous parler, on a vu la conjoncture de Saturne et Pluton qui a débarqué dans nos vies. Dernièrement, j'ai fait un article là-dessus. Si vous voulez regarder, allez voir sur mon site dans blog et article, et qui nous dit que c'est une année 2020, une année de reconstruction. La possibilité est là. Est-ce que vous pensez que nos vies vont se reconstruire toutes seules comme ça en claquant des doigts si on ne fait rien pour ça? Absolument pas. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que construction peut être l'équivalent de destruction. Je vous explique. En fait, la construction, avec quoi vous allez construire votre vie? Avec quels matériaux? Avec quelle attitude? Quelle pensée? Quelles émotions? Quelles vibrations? Les mêmes qu'avant? Je viens de vous le dire, le Verseau nous invite à aller de l'avant. Laissez aller le passé. Le nouvel an chinois, ou l'énergie de tout ce qui va tourner, parce que le nouvel an, ce n'est pas juste aujourd'hui, c'est aujourd'hui que ça commence, mais on en a pour un an, nous invite au renouveau. Renouveler nos attitudes, nos comportements. Je sais, je vous l'ai dit tantôt, mais là, c'est la répétition qui fait que ça rentre. Donc, il faut aller vers autre chose. Rêvez pas que 2020 va nous apporter des vies meilleures si vous continuez à semer les mêmes choses. Donc, votre construction 2020 pourrait être une destruction de votre vie. Parce que là, l'énergie va de plus en plus vite. Pluton, Saturne sont des planètes qui vont nous pousser à aller voir au fond de nous. Donc, qui va nous mettre le nez dedans, qui va faire venir à nous des énergies, des situations qui vont remonter pour être réglées ou subies à nouveau. Ça a toujours été, là, ça fonctionne comme ça, la loi d'attraction. Sauf que là, c'est intense. On voit vraiment, d'ailleurs, tous les astrologues le disent, 2020 va être une année exceptionnelle, mais dans quel sens? Est-ce que vous voulez que ce soit exceptionnel en destruction ou exceptionnel en renouveau, en reconstruction, en nouveau départ, en merveilleux et en meilleur en tout? Ça va dépendre de vous. Ça va dépendre quels sont vos matériaux de construction. Avec quoi vous construisez votre vie?
Est-ce que là, en regardant tout ce qui se passe dans le monde, vous critiquez, vous jugez, vous êtes horrifié, vous vous sentez, comment vous vous sentez? Quelle est votre vision? Donc, si votre vision est nocive, toxique, négative, destructrice, votre énergie l'est aussi. Comment vous pensez que 2020 va vous offrir une nouvelle année de renouveau, un terrain de renouveau, si vous ne vérifiez pas vos matériaux? Tout comme je vous parlais tantôt de faire le ménage de peu importe la pièce. On sort tout, hein? Vous voulez faire le ménage de votre garde-robe, ben, il faut commencer par sortir tous les vêtements qui sont dedans, les souliers en bas, tout ce qui est caché dans un coin qu'on n'avait pas vu. Hein, des fois, on dépose tout ça sur notre lit. Là, on fait le ménage, passe la balayeuse, on nettoie, puis après ça, on trille, vêtement par vêtement. Puis ça, je le garde, ça, je le porte encore, ça, je l'aime encore. Et ça, non, ça ne me fait plus, ou j'attends d'avoir maigri, ou j'attends d'avoir ci, ou d'avoir ça. Donc, il faut libérer tout ce qui ne nous sert plus et ne plus nous servir au niveau vibratoire, ce qui ne nous apporte pas en nous la paix, le bien-être, la joie, l'harmonie. Donc, je ne pense pas que de regarder tout ce qui se passe dans le monde actuellement apporte de la joie, du bien-être, de l'harmonie. Donc, pourquoi vous regardez? Bon, il y en a qui vont dire qu'il faut se tenir informé. Oui. Mais se tenir informé, c'est pas de, comme on dit au Québec, de se taper les informations à répétition matin, midi et soir. Et dans quel état émotionnel êtes-vous quand vous jetez le regard sur ce qui se passe dans le monde? Je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises dans plusieurs capsules, mais là, je pense que c'est primordial en début d'année, une année 4, une année de construction, de reconstruction, de travail. Le 4 représente aussi le travail. Donc, le travail sur soi, le travail à faire pour améliorer nos vies. Et tout ça a un lien avec la loi d'attraction. C'est vous le créateur, c'est vous le constructeur de votre vie. Ce n'est pas l'année 2020. L'année 2020 est propice énergétiquement à refaire des structures. Mais la plupart des structures humaines, en ce qui me concerne, ce sont des sables mouvants. C'est des anciennes croyances. On nous a appris à nous soumettre. On nous a appris à, soumettre ou plier, c'est la même chose, à ne pas dire ce qu'on pense, à ne pas dévoiler notre personne pour ne pas être critiqué. On a appris, tout ça, ce sont des bases qui ont été solides longtemps et avec lesquels on a tenu tous les peuples en esclavage. Mais là, ça commence à bouger. Les énergies font bouger les choses. Et si on ne veut pas s'enfoncer et faire partie de la destruction massive qui va avoir lieu cette année, parce que oui, il va y avoir des destructions massives au niveau des têtes dirigeantes aussi, et dans nos vies. Tu sais, on parle des dirigeants, on parle de chaos, on parle même peut-être même financièrement. Il va y avoir des choses qui vont tomber. En tout cas, vous en avez entendu parler, là, moi, je ne suis pas là pour faire des prophéties, mais c'est ce que ça appelle. Donc, quand on dit les têtes dirigeantes, il y en a qui vont s'écrouler. On va les laisser faire, puis on va s'occuper de nos structures à nous. La tête dirigeante dans votre vie, qui est-ce? Est-ce vous? Peut-être que vous allez dire oui, mais en êtes-vous certain? Qui parle dans ma tête quand je fais un choix, quand j'agis de telle ou telle façon? Est-ce que ce sont les croyances du passé ou si c'est vraiment moi, en fonction de ce que je veux pour être bien? J'expliquais ça à mes étudiants ce matin dans la formation Loi d'attraction et santé nombre. Il y a les actions extérieures, les actions, les mouvements qu'on fait pour réaliser des choses dans notre vie. Et il y a les actions intérieures. Ça, c'est tout le mouvement, hein, les pensées, comment je me sens et tout ça. Et aussi, il y a l'influence. Donc, il y a l'influence qui influence votre vie. Bon, bien, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui influencent notre vie. Hein. Il y a les médias, mais je veux dire, il y a l'éducation, il y a la société, ce que tout le monde pense, et tout ça, ça vient influencer. Même si ça tente d'avoir une influence sur nous, ça aura une influence si seulement on accepte cette influence-là. Donc, ça, c'est l'influence extérieure. Ça peut être ce que les nouvelles disent, ce que votre voisin dit, ce que votre mère dit, ce que votre conjoint. Est-ce que vous laissez entrer l'influence? Mais il y a aussi l'influence que j'appelle extérieure-intérieure. Oh, ça vient des fois un petit peu mélanger les gens. Donc, je vous ai dit l'influence extérieure. Les autres. Ce qu'on a appris, le gouvernement. Mais l'influence
extérieur, intérieur. Ça, c'est ce qui se passe dans votre tête, dans votre mental ego, toutes les croyances. Si vous avez envie d'accomplir un projet, de vous développer dans quelque chose, de vous lancer dans une nouvelle carrière ou d'accomplir, peu importe, quelle est l'influence à l'intérieur de vous? Est-ce que la petite voix dans votre tête, elle vient vous dire « Yes, t'es capable, t'es un être créateur, crois en toi, let's go, vas-y » ou ça va dire « Ben là, tu te prends pour qui? Puis tu ne l'auras pas, puis à ton âge, puis là, tu n'as pas suffisamment de diplôme, puis tu n'as pas ci, puis tu n'as pas ça. » Oups! Ça, c'est une influence extérieure, parce que c'est pas ça que vous voulez. C'est toutes des croyances que vous avez été chercher à l'extérieur et que vous avez rentrées dans votre intérieur et qui maintenant vous influencent, sans même que personne autour de vous ouvre la bouche. Donc ça, on appelle ça vos croyances. Tout ce qui est là, des choses auxquelles, et apprenez à peser les mots. Moi, je pèse les miens, j'allais vous dire. Regardez à quoi vous donnez foi. Foi, c'est croire. Est-ce que vous croyez toutes les sornettes qu'on nous a dit depuis des vies et des années? Est-ce que vous croyez que pour être aimé, il faut faire le tapis? Hein? Mettre l'harmonie. Moi, j'ai une famille harmonieuse. Ben oui, tout le monde se tait, personne ne parle, tout le monde est malheureux. Mais il n'y a pas de chicane. Allô, belle famille harmonieuse, là? À un moment donné, il faut mettre nos yeux en face des trous, puis il faut avoir l'audace de passer dans le miroir, autant individuellement que collectivement. Si on veut que les choses changent, il faut regarder ce qu'on fait de travers puis les modifier. Donc, c'est un passage obligé. Et les planètes et les conjonctures des planètes et l'énergie, l'année du rat de métal, tout est en place cette année pour une propulsion merveilleuse. Je n'ai pas dit que ça va être merveilleux pour tout le monde. Je vous ai expliqué précédemment pourquoi. Alors, quel va être votre choix? Allez-vous retrousser vos manches? 4, énergie du 4, travail, réorganisation, construction, discipline. Quand on arrive dans une année 4 personnelle ou une année 4 vibratoire, on dit, l'énergie dit, mettez un peu de côté les loisirs, là. Ça ne veut pas dire pour vous amuser, là. Mais concentrez-vous à travailler. Parce que l'an prochain, on s'en va en année 5. Et l'année 5, c'est une année de mouvement, de rapidité, de vraiment, ça va vraiment bouger. Donc, est-ce que vos structures vont être en place, vos structures intérieures? Il n'y a aucune action extérieure qui peut contrebalancer une vibration toxique. Si vous avez, je donne toujours cet exemple-là, si vous avez pour arriver à joindre les deux bouts dans votre vie, vous dites, OK, je vais faire 2-3 travails, puis je vais y arriver. Donc, en prenant 2-3 jobs dans votre vie, peut-être que oui, vous allez faire rentrer l'argent qui vous manque, mais comment vous allez vous sentir? Le sentiment, ça, c'est l'aspect intérieur. Alors, probablement essoufflé, au bout du rouleau, obligé de vous contraindre à faire ça. Donc, pendant que vous travaillez pour aller chercher de l'argent, vous creusez, coulez vibratoirement dans des énergies de j'en peux plus, je suis au bout du rouleau, ça m'écoeure, j'en ai plein les bras. Donc, c'est cette énergie-là qui va attirer à vous des situations égales à ça et votre travail, vos 3 jobs puis vos 68 heures par semaine n'arriveront jamais à contrebalancer cet état négatif. Ça, c'est, faut connaître la loi d'attraction, mais en profondeur. Pas juste la loi d'attraction en surface, là, je me mets des images, je regarde ça, puis j'appelle ce que je veux. Là. Ça, c'est de la surface, là, puis actuellement, il faut travailler plus profondément que ça. Si vous voulez savoir plus long là-dessus, procurez-vous ma formation vidéo, Découvrez le génie en vous. Je vous explique tout ça vraiment en profondeur, comment ça fonctionne. Ça vaut vraiment l'investissement monétaire, c'est une chose, c'est tellement pas dispendieux, mais l'investissement de conscience, de temps pour votre apprentissage, si vous voulez vraiment bien manœuvrer, vous devez connaître votre fonctionnement intérieur en tant qu'être. Ce n'est pas juste la loi d'attraction. C'est un système, ça fait partie. La loi d'attraction, c'est un élément. Tout simplement un élément à travers un grand principe créateur, mais c'est le plus puissant. La loi d'attraction, innocent, stupide,
pas de réflexion, pas d'intelligence. C'est une force motrice qui colle les éléments similaires ensemble. Donc, si vous avez une mémoire d'abus, vous allez attirer les abus de toutes les sortes dans votre vie, les abuseurs de toutes les sortes. Et vous avez, si vous attirez ça, c'est parce que vous portez ça en vous. De toute façon, je ne suis pas là pour vous donner une formation là-dessus. Là. Je voulais vraiment, si vous voulez, vous irez voir sur mon site, là, il y a tout ce qu'il faut pour être capable de bien naviguer en 2020. Mais je voulais savoir comment ça se passait pour vous, ou en tout cas, où vous insistez encore. On achève le mois de janvier, ça va très, très vite. Profitez pleinement de cette énergie qui nous est offerte sur vraiment un plateau vibratoire de transformer nos vies. Moi, je la vois vraiment la pousser. J'ai fait, parce que je travaille régulièrement sur moi. J'ai mes problèmes comme tout le monde. J'ai aussi mes mémoires à régler comme n'importe quel être humain. Je l'ai toujours dit, je ne m'en suis jamais cachée. Puis je n'essaie pas d'être un gourou non plus. Mais je vois vraiment que là, actuellement, et il y a beaucoup que j'ai parlé, même en fin de semaine dernière, j'avais une rencontre avec mon équipe, et il y en a parmi tout ça qui se disent, oui, je le vois, oui, je vois les changements, je me sens poussée. La sentez-vous, la poussée? De changer, d'aller vers autre chose. C'est énergétique, on se sent poussé, mais on peut être rebelle aussi à tout ça. C'est une question de choix, vous avez reçu un libre arbitre. Donc, j'espère que vous allez profiter de cette énergie-là, qui nous est donnée, pour vraiment vous investir et vous engager dans votre propre vie pour faire des changements. Quand c'était le temps des vœux de la nouvelle année, je vous ai écrit plutôt que vous faire une vidéo parce que j'avais un petit peu perdu ma voix. Donc là, je me reprends en double, même si on n'est pas au début de l'année, parce que je pense que c'est important de comprendre et j'ai toujours le même message chaque année. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez. Vouloir souhaiter une bonne année, OK, ça va. Mais pouvoir souhaiter à quelqu'un, je te souhaite la prospérité, je te souhaite la santé, je te souhaite l'abondance, ça c'est de la 3D, pour ceux qui comprennent les dimensions. C'est de la troisième dimension. Ça, c'est de ne pas avoir la conscience et de ne pas avoir compris comment marche le système créateur, comment fonctionne l'univers. Tu ne peux pas souhaiter à quelqu'un la santé. La santé dépend de sa vibration. Donc, ce n'est pas un coup de luck, là. Ce n'est pas de la chance d'être en santé. Puis c'est pas un coup de luck d'être malade. Puis c'est pas un coup de luck d'être riche ou d'être pas. Ça dépend de nous. Donc, on n'est pas coupable. On est responsable de ce qu'on dégage. Et c'est à nous de modifier notre vibration pour aller chercher ce qu'on veut. Quand on parle de vibration, ce que je veux aussi vous rajouter là-dessus, c'est parce que je vois beaucoup de gens, quand même depuis 20 ans et plus, qui disent « Ah, moi j'écoute des méditations guidées, de la musique qui augmente les fréquences, je fais de la méditation, je lis des livres, je fais des choses comme ça parce que je veux me maintenir en haute fréquence. » Bravo! Lâchez pas. Sauf que, et oui, il y a un sauf que. Votre vibration, c'est de seconde en seconde. Ça prend 17 secondes dans l'énergie pour créer un prototype de ce qui s'en vient vers vous. 17 secondes. Donc, si vous écoutez des méditations le soir, que vous méditez 20 minutes le matin, continuez. Ça aide beaucoup. Par contre, si vous bitchez toute la journée, que vous placardez les réseaux sociaux de pensée, de jugement, de un, il est con, puis l'autre, il est ci, puis l'autre, il est ça. Ce que vous publiez sur votre mur, c'est le reflet de qui vous êtes. Ça démontre votre pensée. Puisque vous portez votre attention sur ceci ou cela, c'est que ça vous intéresse. Donc, ça fait partie de ce que vous dégagez pour l'univers et ainsi pour tous les gens qui vous lisent aussi et qui vous écoutent. C'est valable pour tout le monde. Donc, qui on est vraiment? L'énergie, qu'est-ce que j'exprime? Ce que vous exprimez dans vos relations avec les autres, dans votre façon de vous présenter, que ce soit en personne, au téléphone ou sur les réseaux sociaux, ça représente exactement votre degré d'évolution et votre niveau de conscience. C'est très révélateur. Comme votre maison intérieure à l'intérieur de vous, et votre maison, l'endroit où vous habitez, est le reflet de qui vous êtes. Donc, est-ce que votre maison est structurée, bien décorée, propre? Ça ne veut pas dire qu'il faut être millionnaire puis qu'on n'a pas, vous n'avez peut-être pas le décor que vous voulez, parce que les moyens ne sont pas encore là. Mais il y a toujours moyen d'avoir une maison dans laquelle on se sent bien,
même si on n'a pas nécessairement de gros moyens financiers. Donc, votre maison est le reflet de qui vous êtes. Est-ce que votre maison est à l'ordre ou en désordre? Quelle est votre façon de bouger? Tout ce que vous faites représente qui vous êtes. Bon, je sais qu'il y en a qui ne seront peut-être pas d'accord avec ça, mais c'est sans importance. Moi, je ne suis pas là pour savoir si vous êtes d'accord ou pas. Je vous passe un message qui se veut la plupart du temps très profond pour vous permettre de regarder aux bonnes places, pour que vous viviez enfin des changements concrets et significatifs. Des belles paroles puis des belles pensées, c'est bien beau, mais s'il n'y a pas d'action qui vient avec ça, mais il faut que ce soit des actions inspirées. Souvent, on voit des pensées sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou ailleurs, dites positives. Moi, je suis en train, là, je veux faire, j'ai tellement de projets, là, en tout cas, j'aimerais ça faire des capsules, là. Capsule, pas d'accord. Des fois, je lis une pensée, là, ils vont dire, bon, ben là, si telle personne fait ceci ou ce fait-là, elle ne te mérite pas, c'est un con. Pensez-vous que je vais liker ça? C'est du jugement. Et on essaie de passer ça pour du positif, là. On essaie de nous faire avaler des couleuvres. Ce temps-là est résolu. Et je suis résolue à vous aider à passer à travers. Je ne sais pas si ça paraît dans mon énergie. Mais en même temps, il faut enlever nos œillères pour regarder clairement. Et quand vous avez trouvé une direction qui est bonne par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, par rapport à ce qui vous apporte de la joie et de la paix, même si les autres ne sont pas d'accord, là, on referme les œillères et on focus. Et on concentre sur tout ce qui peut nous apporter du bien-être, de la joie, de la paix. Et attention au mot bien-être. Parce que l'ego s'en est emparé. Parce que, évidemment, de plus en plus, les gens savent que le bien-être, c'est important parce qu'on attire. Ça commence à se savoir un peu. On attire ce que l'on ressent. Je veux me sentir bien. Donc, l'ego s'est emparé du mot. Et il va dire, regarde, tu pourrais bien, ah oui, c'est sûr, à ce soir, paye-toi si ça fait, mettons, une semaine que tu es à diète ou 2 semaines, puis là, ça va bien, tout est le fun. Puis là, l'ego, il va venir te dire, ben, regarde, tu peux bien te faire plaisir, puis ça fait 2 semaines, tu te prives, puis là, tu manges ça, puis là, tu ajoutes un petit verre de vin ou 2 ou 3 ou 4. Ben oui, ça me fait du bien. J'aime ça. Ça, c'est un plaisir, mais est-ce que le plaisir que vous vous accordez vous apporte aussi du bien-être? Est-ce que vous êtes vraiment bien? Et ça, vous pouvez être mêlé. Donc, on va changer le mot pour 2020, en ce qui me concerne, pour ceux qui me suivent. Au lieu de dire « je cherche le bien-être », cherchez la paix. La paix d'esprit. La paix intérieure. Est-ce que si vous agissez de telle ou telle façon, si vous bougez de telle façon, si vous dites telle chose, vous allez être en paix avec vous-même? Ou si vous allez vous sentir coupable? Peut-être pas sur un moment, mais rendu sur votre tête d'oreiller le soir où est-ce qu'on souvent tout remonte, « oh, j'aurais pas dû faire ça. Oh, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Oh, j'aurais pas dû. » Aimez-vous suffisamment pour arrêter de vous culpabiliser? Évidemment, la culpabilité n'apporte rien. Mais si je n'agis plus en fonction de me sentir coupable, je vais être safe au niveau vibratoire et je ne vais pas attirer des choses qui vont m'apporter encore plus de culpabilité dans ma vie. On n'en sortira jamais. Ce que vous ressentez, boomerang, vous revient en rapidité. 5e dimension, c'est ça. Donc, il faut apprendre, j'achève là-dessus parce que là, je vois que je suis partie, puis là, je pourrais vous garder là pendant 2 heures de temps. La 5e dimension, c'est un état de conscience, c'est une énergie aussi dans laquelle la planète est rendue. C'est une énergie dans laquelle on baigne. Et la loi d'attraction est toujours la même, elle a toujours été la même, elle n'a pas changé. C'est juste que là, elle bouge aussi vite que l'énergie dans laquelle on est. Donc, si vous voulez faire des changements dans votre vie, profitez-en. Profitez de cette énergie de vitesse et qui va, si vous avez des difficultés dans votre vie, qui n'en a pas, on est des êtres humains, vous pouvez faire des revirements, quelque chose de phénoménal en l'espace de très peu de temps. Comme vous pouvez détruire votre vie, votre santé et votre corps en l'espace de très peu de temps aussi. Donc, j'imagine que vous avez remarqué à quel point il y a des gens qui sont malades, il y a beaucoup de décès, et c'est même plus une question d'âge, parce que des fois, on dit quand on avance en âge ou les personnes âgées, mais là, ce n'est pas une question de bébé boom, puis que les personnes les plus âgées, là, c'est vraiment une question vibratoire, c'est une justice divine. On récolte, ça a toujours été ce que l'on sème, mais là maintenant, c'est en rapidité, c'est en accéléré. Donc, tout nous revient.
Et je l'ai souvent mentionné et je vais le dire souvent encore en 2020 parce que plus on avance, je le dis, ça fait 20 ans que j'en parle, mais là, on est vraiment les deux pieds dedans. L'enjeu planétaire actuellement, c'est pas est-ce que tu réussis, est-ce que tu as un gros compte en banque, est-ce que tu as... Bon, c'est tant mieux pour vous autres si tout ça est là, ça fait partie d'eux, mais c'est rester en vie dans les prochaines années. Ne faites pas, ne lancez pas l'autodestruction de votre santé, de votre corps, par des attitudes et des comportements qui vous emmènent dans des basses fréquences. Si les autres ne bougent pas tel que vous le souhaitez, ce n'est pas de vos affaires, mêlez-vous-en pas, critiquez pas, fermez le son, occupez-vous de vos affaires, aidez ceux qui veulent l'être, ne vous acharnez pas après ceux qui ne veulent pas, ça ne veut pas dire de ne pas se tendre la main, bien au contraire, mais ne donnez pas le bras avec parce qu'ils vont vous tirer par en bas. On est rendu là, ça a été dit, qu'un jour, le grain serait séparé de l'ivraie. On y est. Donc, ce qui va séparer, non pas de toi, tu es une bonne personne, moi je ne le sais pas, qui est haute ou basse fréquente et il va se faire un ménage sur la planète, que ce soit individuellement ou par des collectivités. Bon, il y a plein de choses, là, vous savez, vous avez entendu comme moi tout ce qui se prépare pour, on ne parle pas juste de 2020, mais de la prochaine décennie. Et c'est carrément un ménage qui va se faire. Donc, si vous n'acceptez pas de faire le ménage à l'intérieur de vous, vous allez faire partie des éléments qui vont faire partie de que la Terre va se débarrasser. C'est peut-être un petit peu raide dit comme ça, mais j'aime mieux être vrai, direct, sans détour, et de vous permettre d'être au courant de ce qui se passe au niveau vibratoire. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je préfère garder mon focus sur toutes les belles opportunités et je les vis actuellement. Ça fait longtemps que je travaille pour faire différentes choses, des obstacles, des planètes qui nous bloquent et tout ça. Et là, je viens de voir que tout est en train de débloquer depuis, oui, justement, un petit peu avant 2020. Les planètes qui viennent d'arriver, je vois et je ressens vraiment le changement. Et je ne suis pas la seule. Je parle avec des gens là, qui ont suivi mes formations et qui disent oh, c'est incroyable comment toutes les choses bougent de façon positive, agréable. Donc, voulez-vous faire partie de ce groupe d'humains qui vont se reconstruire sur des bases d'amour, de paix et de joie? Et ce n'est pas ésotérique quand je vous le dis, en tout cas, ceux qui me connaissent, vous savez que je suis hyper terre à terre. Donc, ce n'est pas une question ésotérique, c'est une question vibratoire. Il n'y a aucun diplôme, il n'y a aucun compte en banque, il n'y a rien de ça qui va sauver votre santé et votre vie. Il n'y a que votre vibration. Là-dessus, on est tous égaux. On a tous le pouvoir de vibrer et on attire, on récolte tous ce qu'on a semé. Alors maintenant, à nous choisir, l'heure est au choix, mais avec un choix, il y a des intentions, mais l'intention ne suffit pas. Ça prend des actions intérieures et extérieures. Donc, un mouvement à l'intérieur qui va vous propulser dans des actions inspirées pour aller vers quelque chose de mieux. Alors là-dessus, je vous laisse aller et j'espère que ça vous aura aidé peut-être à vous aligner sur ce qui s'en vient, non pas pour seulement 2020, mais en fait, ce que je vous raconte, ce n'est pas des prévisions. C'est ce qui se passe actuellement dans l'énergie. Donc, si vous voulez en savoir plus long, venez visiter mon site, abonnez-vous à ce que je fais, joignez-vous à mes formations. Vous avez une idée de mon énergie. Vous savez que vous pouvez vous imaginer à quel point vous allez faire un grand bond en avant si vous venez apprendre comment fonctionnent toutes ces choses-là. Autant par la science des nombres, la loi d'attraction et toutes les choses, moi, je suis axée complètement à vous aider à retrouver ce qui est déjà en vous, c'est-à-dire votre haute fréquence, votre nature est déjà là. Tout ce qu'il faut faire, c'est enlever dans notre être tout ce qui ne nous ressemble pas au niveau de notre nature divine. Alors là-dessus, je vous salue. Bonsoir ou bonjour, dépendamment du coin du monde où vous êtes, en espérant que cette capsule vous aura plu. Écrivez-moi dans les commentaires si ça vous a aidé. Partagez. Alors, bonne fin de journée, bonne soirée, bon dodo peut-être aux Européens. Je n'ai pas regardé, oui, c'est ça, il est plus tard. On n'est pas en jour de dodo, ben non, on est dans l'après-midi. On va les laisser prendre leurs idées, manger avant de les envoyer se coucher. Au revoir tout le monde et à la prochaine.